Salut la famille, salut à tous. Je vais vous présenter une plateforme, c'est pas une nouvelle plateforme, c'est une plateforme qui existe depuis. Et la plateforme se nomme Ndonge. Ndonge c'est quoi? Ndonge c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies ou bien de les vendre. Bon, pour l'instant, la seule crypto-monnaie qu'ils utilisent c'est le Bitcoin. Donc vous aurez juste la possibilité d'acheter des Bitcoins et de vendre des Bitcoins. Ndonge est une plateforme purement congolais. Donc, à part vendre et acheter des bitcoins, il y a d'autres services que la plateforme vous propose. Vous allez les découvrir lorsque vous allez commencer à accéder sur la plateforme, utiliser la plateforme. Mais moi, sur la vidéo, je vous expliquerai seulement comment vendre des bitcoins. Donc, je suppose que vous avez des bitcoins à votre portefeuille électronique. À travers les différents moyens, vous avez gagné, soit quelqu'un vous a envoyé, ou bien à travers des astuces que je publie, vous avez gagné des bitcoins et vous aimeriez échanger cela pour avoir de l'argent réel. Donc, vous êtes tombé sur la bonne vidéo et là, je vais vous expliquer comment faire. Premièrement, il faut s'inscrire. Donc, avant de s'inscrire, j'ai mis des liens de la description les liens des sites non plus juste à la description. Lorsque vous allez cliquer sur les liens, vous serez amené sur cette page. Après, de nouveau, lorsque vous allez accéder sur cette page, vous devez cliquer sur s'inscrire. Voilà. Là, nous accédons à la page d'inscription. Vous allez mettre votre prénom, votre nom, votre poste-nom, votre mail, choisir le pays en question que vous êtes et mettre le mot de passe et confirmer le mot de passe. Bon, moi j'ai déjà un compte, je n'ai pas besoin de créer. Moi je vais directement accéder. Voilà. Et lorsque vous allez accéder, mettez directement le numéro de téléphone et mettez le numéro de téléphone sans mettre 0 devant. Commencez directement par là et voilà. Voilà, j'accède directement dans la plateforme. Là, je suis dans la plateforme. Et bon, c'est pour ceux qui vont s'inscrire. Pour la première fois, on vous dira de remplir les conditions de sécurité des cas ici. Vous allez juste mettre votre photo, prendre une photo de vous avec le téléphone et prendre une photo de votre pièce d'identité. Et vous allez prendre une photo de vous avec votre pièce d'identité. Vous allez juste envoyer. C'est juste pour la sécurité qu'il y a ici. Moi, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que j'accepte sans problème. Et pour vendre Bitcoin, vous allez entrer sur échangeur. Donc, ouais, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez même acheter des crédits à partir de la plateforme. Vous avez des bitcoins, vous vendez les bitcoins pour acheter directement des crédits. Mais moi là, j'aimerais vendre là, voilà, donc exchange. Soit vous pouvez acheter des bitcoins, soit vous pouvez vendre. Moi je veux vendre pour échanger les bitcoins contre pour avoir de l'argent réel. Voilà. Et là, la plateforme me donne leur adresse BTC. Les adresses BTC, moi je vais copier l'adresse. Je vais être sûr de copier l'adresse. L'adresse est copiée, c'est bon. Une fois copié l'adresse, vous irez dans votre wallet. Votre wallet BTC. Voilà, vous allez sur envoyer. Vous allez ici coller l'adresse. Voilà.
Bon, je peux mettre ici la valeur en dollars. J'aimerais envoyer même 4 dollars. Continuer. Voilà, j'ai vérifié. Oui. Total 4 dollars plus les frais de transaction, ça me consommait 2,85 dollars. Donc, ce qui fera au total, ils vont me soutirer 6,85 dollars. Bon, je dois d'abord être sûr, vérifier si l'adresse est vraiment bonne. L'adresse ici c'est NG. Les derniers, on vérifie souvent le premier, les trois premiers, premiers nombres qui se présentent, soit les chiffres, soit les lettres. Donc ce sera, c'est NNG et le dernier c'est FCH. Ici je vérifie, je vois c'est c'est NN9 je crois. NFG, ouais c'est juste. C'est bel et bien juste. Bon, là je fais glisser pour envoyer. Création de la transaction. Bon, le paiement est envoyé. Vous voyez, je vais rester avec 19 dollars. Donc, il faut que j'attende d'abord que, parce qu'ici c'est sur envoi, il faut attendre que la transaction soit faite. Une fois que la transaction sera faite, c'est là que je pourrai revenir et continuer la procédure sur Ndongue. Donc, j'attends d'abord que la transaction soit faite, puis je reviens vers vous. Voilà, lorsque nous regardons bien, nous constatons que c'est maintenant envoyé. Donc, ça veut dire que le BTC que j'ai envoyé est arrivé à sa destination. Donc, revenons sur Ndongue. Voilà, l'adresse c'était ça. Et ici, on nous demande de mettre la hache de transaction. Donc, là, revenons sur notre portefeuille. Là, nous devons cliquer sur envoyer. Vous voyez bien, ça a donné des détails. Oui, là, on écrit idée des transactions. Ça ici. En fait, c'est ça le H en question, les H des transactions. Bon, pour ceux qui doutent encore, entrons sur la blockchain et allons vérifier ensemble. Ouvrons la blockchain, allons voir les H des transactions. Bon, tout dépend du portefeuille que vous utilisez. Parce qu'il y a certains portefeuilles qui ne donnent pas la possibilité de voir les H des transactions. Donc, avant d'envoyer de l'argent sur Ndongue, rassurez-vous que votre portefeuille affiche le H des transactions. Patientez, là j'entre directement sur le système de la blockchain pour voir les détails de l'envoi que je fais. Voilà, là je suis entré sur blockchain. Oui, vous voyez bien, tout est là. Vous voyez bien, c'est écrit ici transaction H. Donc H de transaction, c'est ce que j'avais copié. C'est vraiment identique, c'est ça, H de transaction. Et voilà. Je n'ai pas encore le recopier. On a bien écrit transaction H, c'est ça H de transaction. Si je rentre en arrière, je rentre sur mon portefeuille, c'était bien ça que j'avais cliqué, c'est bien ça, c'est bel et bien identique. H de transaction, voilà, je copie. Bon, une fois copié les H de transaction, je rentre sur Ndongue, c'est là où c'est mentionné H de transaction, je colle, c'est là que je vais coller les H. Coller. Après coller, vous pouvez cliquer juste à côté n'importe où. Voilà, patienter. Voilà, la vérification est faite. Et il dit
que le BTC, c'est une valeur de 4,19 $. Donc, en fait, c'est 4 $. Un seul paiement par CDF. Donc, ça veut dire que je peux accepter même le paiement par France. Moi, ça ne dérange pas. Donc, c'est là le mot de réception. Il faut choisir. Je choisis soit par espèce, soit par e-money, soit par banque. Moi, je préfère faire un retrait par e-money. Je clique là sur e-money. Et si là, je choisis soit sur M-Pesa, sur Orange Money, soit sur Airtel Money. Je sélectionne premièrement sur M-Pesa. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Lorsque vous faites les retraits par e-money, il faut toujours mettre deux services e-money. Donc, comme là, premièrement, je choisis M-Pesa, ça veut dire que le deuxième, je dois choisir un autre. Parce que si vous sélectionnez qu'un seul service, vous ne pourrez pas faire retrait. Exemple, bon, là, j'ai choisi par M-Pesa. Je mets mon numéro M-Pesa. Je mets ce... Voilà. Voilà, j'ai mis mon numéro de M-Pesa. Vous voyez, si je clique sur valider, ça ne clique pas. Ça ne clique pas. Parce que je suis obligé de mettre deux numéros. Malheureusement, c'est leur condition. Donc, avant de faire ça, avant d'envoyer de l'argent sur Ndongue, rassurez-vous aussi d'avoir au moins deux numéros de service e-money que vous pouvez envoyer de l'argent. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné M-Pesa. M-Pesa n'est plus. Maintenant, je dois sélectionner un autre. Je sélectionne Orange Money. Je mets le numéro Orange Money. Je vérifie si c'est juste. Ajouter. Vous voyez, là maintenant j'ai ajouté deux numéros. Donc, ça veut dire que lorsque M-Pesa est en première position, Orange Money est en deuxième position. Ça veut dire que lorsque ils vont traiter ma demande, donc si M-Pesa, exemple, à la file d'attente des services M-Pesa, si mon numéro occupe, exemple, la 10e place et celui de Orange Money équipe, exemple, la 5e place, donc ça veut dire que l'argent sera transféré sur le service Orange Money. Donc c'est juste par rapport à ça. Donc c'est par rapport à la file d'attente. Et si M-Pesa, la file d'attente est plus longue, ils vont envoyer l'argent par Orange Money. Mais si M-Pesa, la file d'attente n'est pas longue, l'argent viendra sur M-Pesa. Voilà. Et on me demande si c'est un numéro agent. Non, c'est pas un numéro agent. Je clique sur valider. Voilà. Donc elle demande tout de Orange Money. Ça a confirmé. Ok, je confirme. Ok, votre demande était bien envoyée. Voilà. C'est bon. C'est déjà fait, c'est en attente. Bon, comme ça, je reviendrai vers vous le jour que je vais recevoir l'argent soit sur M-Pesa, soit sur Orange Money. Bon, à plus. Les amis, voilà, je viens de recevoir le message du M-Pesa. Voilà, les dépôts étaient effectués. C'est bien au montant de 8000. C'était à peu près 4 $ en francs congolais. Ça fait presque 8000 francs. Donc, je viens de le recevoir. Voilà, j'entre là et la preuve est là que la transaction a été faite et j'ai reçu mon argent. Voilà. Et voilà ce que j'allais partager avec vous. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas aussi de partager, ça me fera énormément plaisir. Et surtout de vous abonner pour ceux qui me suivent pour la première fois.
Bon, comme je l'ai dit, c'est un site purement congolais, mais un site de l'étranger, vous pouvez aussi utiliser et faire des transactions sans problème. Vous pouvez utiliser juste le monde par banque, faire un retrait par banque. Vu que le service est monnaie, ils ont des services congolais, vous pouvez faire un retrait par banque, ça marchera sans problème. Mais de toute façon, vous pouvez toujours contacter les services Ndongue, ils sont toujours là, ils vont toujours vous répondre sans problème. Et pour ceux qui veulent me contacter, je mets toujours le lien de ma page Facebook là-bas. Vous pouvez toujours me contacter, me poser des questions, je serai toujours là pour vous répondre. Et bon, à plus.